Bien, bonjour. Dans le cadre de la rétrospective animation japonaise, nous avons souhaité rendre un hommage à Takahata Isao, disparu l'année dernière. Et dans cet hommage, notre idée a été d'éclairer une partie moins connue de son œuvre, qui est sa production audiovisuelle pour la télévision, à travers deux programmes. Le programme qu'on va partager aujourd'hui, Anne, la maison de Opinion Vert, et puis deux épisodes de Marco, qui seront présentés vendredi en présence de Kotabe Yoichi, le grand animateur qui est l'invité d'honneur du festival. Vous le savez, Takahata, qui est né en 1935, il a découvert le film de Paul Grimaud et de Jacques Prévert, La Bergère Ramoneur, la première version de ce qui sera plus tard Le Roi et l'Oiseau. Cette découverte détermine totalement sa carrière, sa vocation. Il rentre en 1959 au studio d'animation de Toei, où avec les personnes qui vont devenir ses indéfectibles compagnons de route, il révolutionne totalement l'art du long métrage d'animation à travers notamment les aventures de Holz, Prince du Soleil, qui fait aussi l'objet d'une projection spéciale. Voilà, vendredi soir. Donc ses compagnons de route, c'est Miyazaki, Otsuka, Yasuo, et puis Kotabe, Yoichi. Donc nous avons le grand plaisir d'avoir la présence cette année au festival d'Annecy. 1968, donc les aventures de Holz, Prince du Soleil. Takahata puis ses compagnons vont être amenés à quitter le ciel de Toei et mener donc la poursuite de leur carrière dans le cadre donc, de production audiovisuelle à travers trois séries que Takahata va réaliser. Heidi en 1974, Marco en 1976 et Anne des Pignons Verts. Voilà, donc je vais laisser Ilan Nguyen à mes côtés vous parler plus avant. Bonjour à tous. Effectivement, donc, ces trois séries donc, adaptées de classiques littéraires occidentaux marquent l'histoire de l'animation télévisée au Japon, marquent le parcours de Takahata et de son groupe esthétique. La version que vous allez voir, c'est une version qui a été remontée 10 ans plus tard. La série date de 79, elle est basée sur un roman canadien donc de Montgomery, un roman que tous les Canadiens connaissent, un roman disons de formation, c'est la jeunesse. Enfin, il y a une série de romans aussi en réalité. Takahata, après avoir adapté Heidi et ce récit qui s'appelle Les Apnins aux Andes, dont on parlera vendredi, qui est un classique de littérature italienne, s'attaque à cette œuvre canadienne. Cette série, Anne des Pignons Verts, en fait, marque d'une certaine manière la séparation des chemins entre Takahata et Miyazaki. Miyazaki, la production sur Marco en 1976 avait été extrêmement éprouvante pour l'équipe. Ceux qui connaissent cette série, qui est inédite chez nous en France, savent à quel point le personnage principal, pendant une année, pendant 52 épisodes, va essayer de retrouver sa mère qui est partie travailler donc, en Amérique du Sud. C'est un long calvaire qui lui ont fait subir à ce petit garçon. Et évidemment, l'atmosphère du studio s'en est ressentie, alors que sur Heidi, évidemment, il y avait une joie à travailler sur une joie de vivre tout à fait évidente en jeu dans le personnage même de Heidi. Après cette année de travail extrêmement éprouvante où ils ont malgré tout donné, lorsque se lance la production d'Anne des Pignons Verts, Miyazaki accepte de travailler au layout. Et Takahata se souvenait qu'en fait, lorsque, au bout d'une quinzaine d'épisodes, Miyazaki va quitter la série. En fait. Il va partir pour réaliser Le Château de Cagliostro, son premier long métrage, que certains d'entre vous ont peut-être revu lundi soir sous la pluie sur le parvis du château. Et donc, Takahata n'avait pas cœur à le retenir. En fait. Il n'a pas dit un mot, il a dit voilà, il est parti réaliser ce chef-d'œuvre qui est Le Château de Cagliostro. Les orientations de la série ne lui convenaient pas. Miyazaki a toujours voulu proposer énormément de choses. Takahata a toujours fait en sorte de tenir compte au maximum de ses propositions dans la limite de ses propres volontés de mettre en scène. Et là, sur cette série-là, ça ne marche pas. Le personnage, vous allez le découvrir, n'est pas un personnage miyazakien du tout, vous allez voir. C'est donc une jeune orpheline qui rejoint une famille d'accueil. Et par le fait d'un quiproquo, la famille d'accueil, qui sont donc un frère et une sœur déjà vieillissants, voulait accueillir un jeune garçon pour les aider aux travaux de la ferme. Arrive une jeune fille, et qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est au tournant au début du siècle, du XXe siècle. Vous allez voir que la jeune fille a une imagination assez galopante, une langue aussi assez déliée. Et
Donc, après le départ de Miyazaki, Takahata va réaliser cette série donc, annuelle, là aussi, donc 52 épisodes. C'est 50 épisodes, je pense, sur Anne. Et 10 ans plus tard, la compagnie de production va lui proposer de remonter cette série en une série de 6 longs métrages. En réalité, un seul long métrage verra le jour, et c'est ce film que vous allez voir aujourd'hui qui en fait a été remonté par Takahata et qui couvre les 5 premiers épisodes de la série. Donc c'est tout le début de cette histoire. Cette série a été inédite en France pendant très longtemps, elle a été éditée en vidéo il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore disponible, c'est le doublage canadien, c'est... bon, en tout cas, c'est l'occasion de découvrir. Ah oui, non, c'est parce qu'il y a avec des génériques chantés un peu... Bref. J'espère que ce film sera pour vous l'occasion de découvrir une autre facette de Takahata, un Takahata, disons plus... comment dire, Takahata lit dans ce texte un roman, pas seulement un roman d'initiation, un roman d'information, mais en réalité un roman d'humour. Un texte vraiment porté par le rire, parce que en fait, il trouve confronté des points de vue complètement différents. Les spectateurs qui s'identifieront à la jeune fille seront tout entiers avec elle. Ceux qui s'identifieront, peut-être pour des raisons d'âge, à ses parents d'adoption, verront le film d'une toute autre manière. Donc voilà, l'idée de Takahata, c'est de préserver cette multiplicité de points de vue et la liberté du spectateur d'adopter le point de vue qui sera le sien. Voilà. Bonne séance. Bonne séance.